Montre-le. Voilà. C'est bon? Gloire à Dieu. Je vous salue donc ce matin. Merci pour le retour. Je vous bénis, vous, excellents hommes présents dans ce lieu. Malgré votre emploi de temps chargé, vous êtes venus pour que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble. Et c'est une grâce pour nous d'avoir ainsi une si grande réunion d'hommes de valeur, des hommes excellents, d'hommes qui ont l'expérience dans la vie, mais aussi tant sur le plan familial que professionnel. Je voudrais vraiment vous saluer à la juste mesure et vous dire combien c'est précieux d'avoir une si auguste assemblée devant soi et de pouvoir partager l'excellente parole de la grâce de Dieu avec vous. Donc il m'a été donné de venir m'entretenir avec vous, de partager, parce que vous avez beaucoup de choses. Chacun d'entre vous a quelque chose à partager. Nous allons nous complémentarité, c'est-à-dire que ce que vous avez, ce que j'ai, on va le donner et le recevoir, partager et vraiment aller de l'avant. Et c'est pourquoi ce matin, si nous voulons voir le thème qui nous a été donné de traiter, la masculinité, comment l'homme peut vivre sa masculinité, nous allons voir d'abord dans la Bible, dans Genèse chapitre 1, nous devons aller au commencement pour voir quelle était l'intention première de Dieu. Parce que tout le reste n'est qu'un changement pour s'adapter à ce que l'homme a perdu dans Genèse 1. Genèse 1 et Genèse 2 sont, en disons, les deux chapitres authentiques de ce que Dieu voulait faire sur la terre. Car Genèse 3, le changement a eu lieu. Genèse 1 et Genèse 2 sont l'expression de la volonté parfaite de Dieu pour l'homme sur la terre. Genèse 3 déjà, l'homme a trahi, Dieu a commencé à réadapter les choses. Alors, pour cela, dans ce passage de Genèse 1, regardons ce que Dieu, les 7 verbes que Dieu va utiliser pour établir la masculinité de l'homme. 7 verbes qui correspondent à ce que nous faisons aujourd'hui sur la terre en tant qu'homme masculin. Alors, dans ce passage-là, le verset 26 dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme », c'était bon mon retour, vous l'avez baissé un peu. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. » Le premier verbe que nous voyons ici, le verbe « créer », montre que l'homme a été créé pour être un fils de Dieu. Et c'est le premier verbe, fils de Dieu, créé à l'image de Dieu. Donc l'identité de tout être humain, en particulier l'homme masculin, son identité vient, sa valeur vient d'abord de son identité de fils de Dieu. Et s'il perd cela, sa masculinité va avoir des problèmes. S'il perd cette identité, vous allez voir quand Adam va perdre cela, tous les autres verbes n'auront plus d'importance. Premier verbe, donc, Dieu créa. Et quand on regarde dans le Nouveau Testament, là encore, pour être fils de Dieu, Dieu nous crée, régénère notre esprit, c'est pourquoi il nous appelle nouvelle création, nouvelle créature. Premièrement, donc, premier verbe, créer. Deuxième verbe que Dieu va utiliser, frère, et verset 28, Dieu les bénit. Le verbe bénir. Donc, les deux vont ensemble. Ce que Dieu crée est béni. Et dans le Nouveau Testament, quand nous voyons, en Jésus-Christ, Dieu nous a créés, régénérés. Et dans Éphésiens 1, 3, Dieu dit que nous avons été bénis de toutes les bénédictions. Donc, le parallèle entre le commencement de Genèse 1 et la nouvelle création en Jésus-Christ, on voit les deux. Le troisième verbe que Dieu va utiliser maintenant, quand Dieu a créé et ce qui est créé est béni, Dieu va commencer à mettre la dynamique. Il y a d'abord l'élément de création qui vient de Dieu, de la souveraineté de Dieu,
Et Dieu va dynamiser maintenant cette créature qu'on appelle homme avec les 5 autres verbes qui vont venir. Et parmi ces 5 autres verbes, Dieu dit, soyez féconds. Donc, le Fils qui est créé, le Fils de Dieu qui est béni, Dieu lui dit maintenant, sois fécond. Là, l'homme entre dans ce qu'on appelle la fonction de mari. Le mari, parce que là, c'est au pluriel. Quand Dieu a dit, il créa l'homme, c'est au singulier. Maintenant, il dit, soyez féconds. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, ce deuxième verbe-là, fécond, on parle de mari. Dieu est en train d'établir quelque chose dans la vie d'Adam. Fécond. Donc, on ne peut pas être fécond sans avoir une épouse. Fécond. Deuxièmement, troisième verbe, il dit multiplier. La multiplication, c'est la fonction de père. Donc, il doit se reproduire et se multiplier. La fonction de père que Adam devait accomplir sur la terre. Le verbe qui suit, il dit maintenant, remplissez la terre. Ça, c'est la fonction de prêtre. Prêtre. Donc, l'homme devait être le prêtre de la maison, de la terre, pour remplir la terre de la présence de Dieu. Son rôle était de remplir la terre de la connaissance de Dieu. Que tous ceux qui vont naître dans sa lignée puissent connaître et que toute la création puisse reconnaître que Dieu, et quel était le rôle? C'était le rôle de Dieu. Donc, prêtre, homme, fils, père, maintenant, mari et prêtre, la maison. L'autre verbe qui suit, il dit assujettissez. Ça, ce verbe-là est en relation avec la fonction de roi, de règne, assujettir. Donc, il doit assujettir, il doit régner. Il doit montrer les principes et les lois spirituelles du royaume sur la terre. Parce que le royaume de Dieu était dupliqué sur la terre et Adam était celui qui était le promoteur de ce règne de Dieu pour que toute la création puisse voir le règne de Dieu, le Dieu invisible, à travers l'homme qui était sur la terre. Et enfin, le dernier verbe, dominer. Mais pas dominer l'homme, pas dominer sa femme, pas dominer un autre être. Non. Dominer veut dire simplement exercer son autorité, sa puissance, pour contrôler les situations face à un ennemi qui va venir dominer. Pas pour dominer, pas pour faire du mal, pas pour exercer donc une domination que nous connaissons maintenant après la chute. Alors, quand nous regardons ces verbes-là, et quand Adam, donc Dieu a fait Ève, nous voyons qu'ils ont vécu dans cette harmonie pendant un certain nombre de temps. On ne sait pas, la Bible ne nous dit pas exactement combien d'années, mais ils ont réalisé cela. Donc, le Dieu transcendant, qui est au-dessus de tout, le Dieu souverain, va devenir le Dieu immanent, le Dieu qui vient dans sa créature, au milieu de sa créature, et, comme Jésus l'a dit, dans sa créature à la fin. Le Dieu transcendant, qui est là-haut, c'est lui que nous prions. Nous ne prions pas le Dieu qui est en nous par le Saint-Esprit. Nous prions le Dieu qui est en haut, qui est notre Père qui est aux cieux. Mais ce Père qui est aux cieux, maintenant, par son Esprit Saint, vit en nous pour nous permettre, sur la terre, de fonctionner correctement avec la conduite du Saint-Esprit, avec la révélation du Saint-Esprit, avec l'enseignement du Saint-Esprit et avec donc l'inspiration du Saint-Esprit pour qu'il y ait une harmonie entre l'homme, le Fils de Dieu sur la terre, avec le Père transcendant qui est là-haut. Et si cette harmonie se casse, alors qu'est-ce qui va arriver? C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Et la fonction naturelle, le travail que Dieu a donné à Adam et Ève, Dieu lui dit maintenant, j'ai planté un jardin, cultive-le et garde-le. Ça, c'est le travail qui a été confié. Donc, le travail vient de Dieu depuis le jardin d'Éden. Cultive et exploite le jardin. Utilise-le, fais donc exploiter le jardin qui va permettre à toi et à tous ceux qui vont venir comment exercer donc le travail. Et enfin, quand Adam et Ève ont été mis ensemble, la Bible dit qu'ils étaient nus, ils n'en avaient point honte. Parce que l'homme qui est fils de Dieu et sa femme qui est fille de Dieu, qui sont tous les deux régénérés, ils ne sont pas courbés l'un vers l'autre. Tous les deux tournent la face et lèvent la face vers le Dieu transcendant. Ils ne s'accusent plus l'un mutuellement. L'accusation va venir quand? Quand cette nature divine va partir.
quand ils vont perdre cette identité, ils vont commencer à chercher leur identité l'un dans l'autre. Et aujourd'hui, les hommes cherchent leur identité parfois dans la femme. Ils veulent entendre des choses merveilleuses de la part de la femme. Ils veulent que leurs femmes les approuvent. Et les femmes veulent que les hommes les approuvent. Alors qu'au début, ce n'était pas comme cela. La Bible dit qu'ils étaient une seule chair et que maintenant, tous les deux étaient nus. Mais ils ne se préoccupaient pas de savoir quelle était leur nudité. Leur nudité n'était pas une erreur, n'était pas une faillite. Leur nudité n'était pas un échec, n'était pas une imperfection. Car leur nudité, c'était en même temps le revêtement de la gloire de Dieu qui était sur eux. Et quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes revêtus de la gloire de Dieu, on n'a plus à s'accuser mutuellement. Quand je vois mon frère dans l'église, je ne l'accuse pas. Je ne vois pas ses imperfections, je ne vois pas ses défauts. Parce que mes yeux voient le revêtement de la gloire de Dieu sur ce frère-là. Et je vois, même si je vois ses faiblesses, je n'accuse pas ses faiblesses. Je prie pour que Dieu ouvre ses yeux pour qu'il voie la réalité de sa vie. Alors, en ce moment-là, l'église devient un endroit où il fait bon vivre. Et le foyer devient un endroit où les enfants, la femme et le mari, ils sont contents d'être ensemble. Ils se réjouissent parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de défaut, d'imperfection à prévaloir dans la famille, mais quelque chose de fort s'installe en eux. Mais dès le moment où Adam et Ève ont dit non à Dieu, Dieu est venu à la recherche de l'homme. Et quand Dieu est arrivé dans le jardin, Dieu a posé deux questions principales. Il dit Adam, il parle à l'homme masculin ce matin. Adam, où es-tu? Je vous pose la question. Le Dieu qui est omniscient, omnipotent et omniprésent. Ça, vous le trouvez dans Genèse 3, verset 9. Dieu pose, il appelle l'homme et lui dit, où es-tu? Dieu nous pose la question ce matin, cher frère, excellent homme. Dieu nous pose la question, Dieu a créé Adam. Dieu est omniscient. Il a vu ce qu'Adam faisait. Pourquoi Dieu lui dit, où es-tu? Est-ce que Dieu parle de la location géographique d'Adam? Non. Alors, s'il ne parle pas de la location géographique d'Adam, il parle de quoi? Quelle est sa position vis-à-vis de lui? Quelle est cette position? Pourquoi tu as quitté cette position d'autorité, de domination, de règne, et où te caches-tu? Pourquoi essaie-tu d'être hypocrite? Parce qu'il est parti se masquer au milieu des forêts, de la forêt. Et il a pris des feuilles pour se couvrir. Dieu dit, Adam, où es-tu? Où est le fils que j'ai créé à mon image? Où est l'être aimé en qui j'ai mis ma ressemblance? Et Dieu nous pose la question ce matin. Pourquoi tant de choses? Pourquoi te caches-tu dans cette forêt épaisse de tes problèmes? Pourquoi ce masque, tu mets ça sur toi et tu te caches? Dieu dit, mon fils, vas-tu sortir de là? Il dit, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. L'homme qui avait une relation profonde avec Dieu, l'homme qui attendait la voix de Dieu, l'homme qui se nourrissait de cette voix douce de Dieu, maintenant c'est loin de cette voix-là. Et Dieu nous pose la question ce matin, pourquoi as-tu peur de ma voix? Pourquoi as-tu peur d'être dans ma présence, d'entendre ma douce voix? Ma voix n'est pas une voix de condamnation. Il n'y a que ton propre cœur qui te condamne. Je ne condamne pas mes enfants. Il n'y a que ton propre cœur qui te condamne. Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Parce que je suis nu. Et Dieu lui pose la deuxième question. Quand il a dit, je suis nu, Dieu lui dit, qui t'a appris cela? Qui est devenu ton instructeur? Qui est devenu ton enseignant? De qui détiens-tu maintenant l'instruction, l'information que tu as eue? Qui t'a informé que tu es nu? Vous voyez bien, la connaissance divine a été translatée à une connaissance d'un niveau inférieur. Et c'est cette connaissance avec laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous sommes à la recherche de savoir des informations les uns sur les autres, mais des informations qui ne font pas du bien. Dieu dit, mais qui t'a informé que tu es nu? Qui t'a donné cette information-là?
Et toutes les informations aujourd'hui dénudent les gens. Toutes les informations sont là pour vous dénuder, pour vous humilier, vous ridiculiser. Quand on écoute, on a ridiculisé tel homme politique, on a découvert telle chose. Donc l'information, qui t'a donné cette information? De qui détiens-tu cette information? Qui est ta source désormais? La question est là. Et ce n'est pas fini. Dès qu'il a eu cette information, tout de suite, il dit, l'information qu'il a eue l'a mené à faire quoi? Pointer son doigt sur qui? Sur sa femme. Maintenant, l'homme est courbé. L'homme ne regarde plus Dieu face à face. L'homme est courbé et cette courbe spirituelle dans laquelle il est courbé sous la domination de quelqu'un d'autre qui l'a informé. Et cette personne d'autre-là a défiguré le visage d'Ève. Il dit, c'est cette femme que tu as mise à côté de moi qui m'a créé ce problème. Il accuse Dieu en même temps d'être l'auteur de son échec. Parce que l'homme ne veut plus lui-même accepter, être responsable des actes qu'il pose. Et depuis ce temps-là, nous avons cherché tout le temps à accuser quelqu'un d'autre. Nous avons toujours cherché à mettre sur nos épouses, sur nos enfants, sur la société, sur nos patrons, sur le gouvernement, sur notre environnement, notre responsabilité. C'est cette femme que toi-même tu as mise à côté de moi qui m'a donné cela comme information. Alors, bien-aimés frères, regardons comment l'homme a commencé. Regardons comment Adam et Ève se sont multipliés. Ils ont été féconds, se sont multipliés, mais hors de la présence de Dieu. Ces verbes ont continué avec eux, car ce que Dieu dit, il veille pour l'accomplir. Mais c'est ça accompli dans une atmosphère. Adam et Ève ont mis au monde 2 enfants. Ces enfants, tout de suite, ont commencé. Tout ce qui était là, la mort est entrée. Et la Bible dit qu'à partir de ce moment, quand Adam a eu un autre fils, Seth, il dit que Seth était à l'image d'Adam. Il n'était plus à l'image de Dieu. Seth maintenant était à l'image de qui? D'Adam. Parce qu'Adam a transféré dans ce jeune homme-là tout ce qu'il avait maintenant hérité de l'ennemi. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ça c'est le premier homme. Il était créé comme le vrai masculin, le vrai homme. Et la femme était la vraie femme, la vraie féminité. Quand la vraie masculinité rencontre la vraie féminité, il y a une paix et une joie, il y a une reconnaissance l'un de l'autre. Il y a une communion ensemble pour adorer Dieu. Mais quand cela se courbe, quand cela se désagrège, il y a accusation réciproque. On voit les défauts de l'un de l'autre. Alors Dieu va envoyer, pour restaurer toutes choses, le second Adam. Et qui va venir aussi comme un vrai homme. Il va représenter la vraie masculinité, Jésus-Christ. La vraie masculinité. Il est fils de Dieu. Il est marié. L'Église est son épouse. Il est fécond, il se multiplie. Il a tout. Il exerce l'autorité, il assujettit, il remplit. Les 7 fonctions, les 7 caractéristiques que le premier Adam a perdues, Christ est venu les restaurer. Le vrai masculin, le vrai homme, c'est lui. Mais on va voir comment il va agir maintenant. Comment il va restaurer la masculinité. Comment il va nous restaurer. Nous qui sommes maintenant courbés sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Nous qui avons écouté, qui avons prêté nos oreilles à quelqu'un d'autre. Nous qui avons, du moins, tissé une association avec quelqu'un d'autre. Et nous sommes courbés. Christ est venu pour nous redresser, pour que nous puissions voir Dieu tel qu'il le voit. Pour que nous puissions marcher avec lui. Et que nous puissions exercer notre masculinité. Et les 7 verbes, Christ va les accomplir toutes. C'est pourquoi il a créé une église irrépréhensible, sainte. L'épouse, qui pourtant a des faiblesses, mais n'a jamais dit à l'épouse, tu es faible. N'a jamais dit à l'épouse, oh, mais tu ne mérites pas ça. Non. Le vrai homme, le vrai masculin, ne dit pas à son épouse, tu as des défauts. Mais il excelle, il conseille, il encourage, il ne condamne pas. La vraie masculinité, donc, est venue par Jésus-Christ.
Et regardons comment il va l'exercer. Regardons bien, bien-aimés frères et sœurs. La Bible dit devant Pilate, devant Hérode du moins, quand Hérode lui a dit, quand on a présenté Jésus, on a dit voici l'homme. L'expression voici l'homme. On n'a pas dit le fils de l'homme, on dit voici l'homme. Dans Jean 19, verset 5. Voici l'homme. C'est-à-dire que ça, c'est expressif. Voici l'homme dans sa vraie masculinité. Pas l'être humain. Non. Voici l'homme. Et dans Hébreu, dans le livre de Hébreu, là, 12, versets 1 et 2, la Bible nous dit que désormais, puisqu'on nous a présenté voici l'homme, c'est-à-dire le nouvel homme maintenant, la Bible nous dit dans Hébreu 12, versets 1 et 2, de lever nos regards et de fixer nos regards sur cet homme-là qui est le chef et le consommateur de la foi. Si nous voulons aller, nous voulons parvenir à notre but, si en tant qu'homme, nous voulons parvenir à notre but, regardons l'homme qu'on nous a désigné, voici l'homme. Et quand nous le regardons, alors quand nous le contemplons, toutes ces caractéristiques spirituelles se transfèrent en nous par le Saint-Esprit. Et nous sommes transformés de gloire en gloire, à l'image de cet homme-là, qui est l'excellent époux, qui est le fils, qui est en même temps la domination, qui se multiplie. Ces qualités d'homme commencent à envahir notre être en tant que masculin. Et on commence à assumer notre rôle d'homme, de fils, de père, de mari, de prêtre, et aussi d'autres éléments que nous allons voir dans cette première partie. Bien-aimés frères et sœurs, et Jésus nous invite. Jésus nous invite dans Matthieu 11, 28. Il nous invite, nous les hommes, il invite tout le monde, mais y compris chacun. Il invite, bon, les gens diront que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, mais nous sommes dans la masculinité. Il invite les masculins ce matin. Il dit, viens à moi, toi qui es fatigué de ta masculinité. Tu ne sais plus où t'en sortir. Viens à moi et je vais te donner le vrai repos. Car la masculinité sans moi ne peut pas produire du repos. La masculinité sans Christ, alors frère, devait une masculinité perverse, qui crée le stress, qui crée le découragement, la dépression. C'est pourquoi Jésus nous invite ce matin. Il dit, puisque je suis l'homme par excellence, le masculin par excellence, vous ne pouvez trouver que votre masculinité qu'en moi, quand vous identifiez à moi, votre vraie masculinité, votre vrai homme ne peut être trouvé que dans moi, le vrai masculin et le vrai homme. Donc il nous invite de venir à lui. Et en lui, il y a un repos en tant qu'être masculin. Il y a un repos que nous cherchons. Et que nous cherchons parce que nous avons trop subi. Nous avons été terrassés par la vie, les circonstances, par les lois qui sont de plus en plus féroces envers l'homme masculin. Mais Christ dit, malgré toutes ces lois qui rabaissent l'être masculin, en moi, vous allez trouver votre vraie masculinité. Et malgré ces lois-là, vous ne serez plus assaillis, assagis, vous ne serez plus stressés. Mais si vous laissez ma vraie masculinité se manifester en vous, alors frère, vous allez vivre même dans un environnement hostile, dans un environnement où l'homme est rabaissé, vous n'allez plus subir, vous allez commencer à agir. Vous allez commencer à exercer les 7 verbes et vous allez voir que alors il y a une réalité dans le christianisme, lorsque nous sommes un être masculin, lorsque nous sommes un vrai homme, parce que nous avons reçu l'identité donc de fils de Dieu. Alors, qui est cet homme qui a dit « Venez à moi » ? Il est époux et l'Église est son épouse. Il est le fils. Mais nous allons voir comment Christ a-t-il pu exercer sa masculinité. Et nous allons voir 2 éléments ici ce matin. Christ a exercé sa masculinité dans 2 domaines précis. Il y a plusieurs qu'on va développer, mais les 2 principaux, c'est premièrement agneau et lion. Comment peut-on réconcilier 2 choses humainement non réconciliables? Christ était l'agneau et le lion. Et en tant que masculin, c'est-à-dire que homme, il va exercer, nous devons avoir ces 2 caractéristiques-là.
devons avoir ces deux caractéristiques. Agneau d'abord et lion. Car l'agneau bêle et le lion rugit. Et nous allons voir le mari agneau et le mari lion. Nous allons voir le père agneau et le père lion. Et nous allons nous rendre compte. Si le lion rugit quand il est en train de chercher une proie pour nourrir sa famille. Le lion rugit parce qu'il montre qu'il est le roi. Il exerce sa domination. Et quand il rugit, il est le roi de la brousse pour dire qu'il manifeste. Mais frères et sœurs, mais quand le lion, il ne rugit jamais dans sa tanière. Quand il y a les lionceaux, vous ne le voyez jamais rugir. Alors, en tant que mari, en tant que père, si nous rugissons trop dans notre famille, qu'est-ce qui va se passer? Et réfléchissez à cela. Sommes-nous des maris agneaux? Nous devons être les deux, mari agneau et en même temps mari lion. Nous devons être père agneau et père lion. Pas l'un avant l'autre. Il faut d'abord bêler, l'agneau livre sa vie, ensuite manifestant le caractère de lion. Mais si vous commencez à rugir dans votre famille, si les enfants, dès que vous entrez dans votre maison, ils voient le lion arriver, tous les enfants font quoi? Ils filent. Et ce matin, c'est important. Quelle sorte de père es-tu? Un père lion ou d'abord un père agneau? Même le lion, qui est le plus fort dans sa tanière, avec les lionceaux, qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec eux. Il les aime, il les prend. Mais jamais il ne rugit sur ses agneaux. Ces lionceaux, jamais. Par rapport à votre femme, vous êtes un lion? La femme recule. Elle dit, le lion est arrivé. Ou bien quand vous rentrez dans la maison, c'est l'agneau qui arrive. Et nous allons voir quel est le rôle que Jésus a joué en tant que le premier masculin vis-à-vis de son épouse, l'Église. Il a été agneau pour l'Église, il a été aussi lion pour l'Église, qui est son épouse. Regardons la parole de Dieu et nous allons avancer pas à pas. Bien-aimés frères, tout homme chrétien, laissons, bon, ok, on va continuer, c'est la tradition. Tradition pastorale. Tout homme chrétien a ces deux aspects dans sa nature masculine. Nous allons voir d'abord l'homme à la maison et en tant que mari et père. Nous devons apprendre à dépendre du Saint-Esprit pour que ces deux aspects de notre vie se manifestent. C'est le Saint-Esprit qui sait à quel moment nous devons être agneaux et à quel moment nous devons être lions. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est venu vivre en nous. Notre intérieur n'est pas un site touristique pour Dieu. Si Dieu est venu habiter en nous, ce n'est pas peur de tourisme. Il est venu à nous parce qu'il veut nous donner son identité, son caractère. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne ces deux éléments fondamentaux, la nature de l'agneau et la nature de lion. Et en tant que mari ou père, quand j'ai noté, j'ai fait quelques notes en tant que mari, quand nous sommes agneaux, qu'est-ce que l'agneau? C'est la nature douce, c'est le fruit de l'esprit. C'est ce qui fait que dans la maison, la Bible dit clairement que le mari, le mot amour est lié au mari et le mot soumission est lié à la femme, si vous lisez la Bible. Le mot amour est lié à l'homme et le mot soumission est lié parce que soumission ne veut pas dire esclave. C'est simplement la contraction de deux mots, soumission. C'est-à-dire que l'homme
est celui qui est appelé à aller en mission. Et Dieu lui a donné une aide qui est sous la mission de l'homme, simplement, qui est dans l'équipe missionnaire de l'homme pour accomplir la destinée de l'homme. Soumission ne veut pas dire être le tapis. Non. Soumission, sous-mission. Une équipe de mission. Alors, si, c'est pourquoi l'équipe de mission ne peut être une équipe vainqueur que si le chef de mission exerce l'amour. C'est pourquoi Dieu dit que l'homme doit aimer sa femme. Qui? Celui qui est le chef. La tête doit aimer le corps. Si nous ne comprenons pas cela, nous voulons d'abord que la femme se soumette. Une femme qui est aimée se soumettra facilement. Un enfant qui est aimé se soumettra facilement. Donc, en tant que masculin, nous devons exercer notre nature d'agneau. C'est pourquoi quand on a présenté Jésus, on dit voici le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Pour ouvrir, et quand Jean regarde, qu'est-ce qu'il voit sortir? Il voit un agneau sortir d'abord. Jésus a vaincu en tant qu'agneau, pas en tant que lion. La victoire de Jésus, il a aimé l'Église, il s'est donné pour elle. Voici le rôle du mari agneau. Savoir se livrer pour sa femme et ses enfants. Aimer. Il dit, il a tellement aimé l'Église qu'il s'est livré comme agneau. Il a montré son caractère d'agneau. Quand Jésus mourait à la croix, c'est l'agneau de Dieu qui mourait à la croix. Ce n'est pas le lion de la tribu de Juda qui mourait. C'était le lion qui mourait. La plus grande victoire n'a pas été obtenue par le lion, mais a été obtenue par l'agneau. La plus grande victoire dans votre foyer, dans votre maison, n'est pas lorsque vous agissez en tant que lion. Le lion cherche la proie pour venir nourrir. C'est le pourvoyeur. Le lion fait la sécurité. Mais dans sa famille, il se livre comme agneau. C'est cela que le Saint-Esprit nous apprend. L'agneau de Dieu. Il s'est livré lui-même. Il s'est livré. Bien-aimés frères et sœurs, Ésaïe nous dit qu'il n'a pas regardé à lui-même. Il s'est livré. Ésaïe 53. Éphésiens 5, si nous voulons lire, Éphésiens 5, verset 25, nous pouvons lire cela. Le mari qui est agneau, Ésaïe 5, 25, nous dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, cette femme, vous entendez? Cette femme glorieuse. Enlevons le mot église, mettons à la place l'épouse. Cette épouse glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il l'a fait comment? En la sanctifiant. Il a sanctifié l'épouse. Il l'a sanctifiée. Il a aimé, il a sanctifié. L'amour sanctifie quand l'amour est un sacrifice qui se livre. Bien-aimés, frères, l'amour, voilà ce que Christ a fait. Voilà ce que l'agneau a fait. Voilà ce qu'il a fait pour l'Église. Et la suite dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Mystère, grand mystère. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alors, puisque Dieu me dit que celui qui aime sa femme s'aime lui-même, la manière de me comporter avec ma femme me démontre clairement que la valeur que je donne à ma femme, c'est la valeur que je me donne moi-même, dit Dieu. Il n'y a pas de séparation car les deux sont devenus un. Les deux étant devenus un. Si je mets sur ma femme toute ma haine, ma colère, ça veut dire simplement, monsieur, que je ne m'aime pas moi-même. C'est pourquoi je me hais. Et je transfère cette haine-là sur la pauvre femme qui est devant moi. Toutes ces colères brusques que nous voulons dégager en disant, mais elle n'a pas fait ça, elle n'a pas fait ça. Dieu dit non.
si vous vous aimez vous-même, Dieu nous dit physiquement, quand quelqu'un s'aime, est-ce qu'il prendra un couteau lui-même, se taillarder? Non, il ne le fera pas. La femme, le mariage est un mystère. Et le mari agneau se livre. Le mari agneau aime son corps comme lui-même, il est la tête. Et c'est ça le mystère, le mari agneau. Et lorsque nous ne comprenons pas cela, ça devient comme Adam et Ève après la chute. Accusation réciproque. Condamnation réciproque. Pas de tolérance. À plus forte raison de l'amour. Alors ce matin, en tant que personne mariée ou même encore non mariée des jeunes, quelle est votre vision du mariage? Puisque le mariage, comme dit, comme le montre, ça commence par le M. Et le M, ça veut dire mort. Le mot mariage commence par le mot M, la lettre M, qui veut dire mort. Mort à ses intérêts personnels, mort aux autres femmes, si tu es un homme, mort à toute autre chose. Tu es mort à tes intérêts, tu es mort aux autres femmes, tu es mort à tout. Et quand cette mort, réellement, elle est dans l'identité, comme agneau, tu t'es livré pour ta femme en tant que mari, tu es mort à tes intérêts, tu es mort aux autres femmes. Alors quelque chose va se dégager, le A va sortir. Le A va sortir comment? L'amour. L'amour qui excuse tout, car un mort excuse tout, croit tout, est patient. Un amour, et 1 Corinthiens 13, 4, 8, devient une réalité. La mort est suivie par l'amour. C'est celui qui est mort qui manifeste l'amour de 1 Corinthiens 13. Parce que l'amour de 1 Corinthiens 13 ne peut pas être vécu par quelqu'un qui est vivant par son vieil homme. Jamais. Jamais. Impossible que 1 Corinthiens 13 soit une réalité. 4 verset 8 soit. Il y a 17 verbes, il y a 17 choses dans 1 Corinthiens 13, 4. Je vais vous le lire. Regardez, on dit le mari aime la femme. Le mari aime la femme. Quel amour! Le mari qui est mort à ses intérêts, le mari qui est mort aux autres choses, aime sa femme. Mais comment? 1 Corinthiens 13, il est écrit ici, dans ce passage de 1 Corinthiens 13, 4. Regardons rapidement ce que la Bible dit. L'amour est patient. Ben dans la Bible seconde, on dit la charité. L'amour est patient. On parle de l'amour agapao, qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est moi le mari, c'est toi le mari, qui doit exercer l'amour. Ce n'est pas la femme. Dieu dit que c'est l'homme qui aime et la femme se soumet. Alors, regardez bien maintenant, quel amour? Cet amour dont il parle ici. L'amour est patient, 1. Plein de bonté, 2. N'est point envieux, 3. Ne se vante point, 4. Ne semble point d'orgueil, 5. Ne fait rien de malhonnête, 6. Ne cherche point son intérêt, 7. Ne s'irrite point, 8. Ne soupçonne point le mal, 9. Ne se réjouit point de l'injustice, 10. Ne se réjouit de la vérité, 11. Excuse tout, 12. Croit tout, 13. Espère tout, 14. Supporte tout, 15. Et l'amour ne périt point, 16. Et dans Romains 13, verset 10, l'amour ne fait pas de mal à son prochain, 17. 17 éléments que, en tant qu'homme, c'est toi qui dois aimer, qui dois envoyer ça dans ta famille. Si tu t'assois, tu fais le compte. Tu es un comptable. Regarde sur les 17 éléments, il y a combien que tu pratiques? Combien? J'ai fait asseoir un couple dans notre église. Je les ai fait asseoir. J'ai dit, bon, chacun, la femme était assise, le mari était assis, devant tout le monde, 3000 personnes. J'ai dit qu'ils ouvrent la Bible, ils ont ouvert chacun sa Bible et commençaient à regarder bien 1 Corinthiens 13, 4. Quand l'homme a dit l'amour, quand l'homme a commencé à dire l'amour est patient, la femme lui a dit, tu es sûr? Oui. L'amour est patient. La femme lui a répondu, tu es sûr? Ah, il dit, oui, c'est important. C'est l'homme qui aime. C'est l'homme, l'être masculin. L'amour incombe à l'homme. Notre responsabilité, vous voyez, en tant que mari et en tant que père. Ça, c'est en tant que mari. Donc,
Si nous ne manifestons pas l'amour, nous allons subir la haine des autres. Nous allons subir les autres. Nous devons agir. L'amour est un acte, c'est une volonté. Ce n'est pas un sentiment. Quand Jésus dit d'aimer ses ennemis, il est intelligent. Il sait bien qu'un homme qui a été vexé sur le plan des sentiments, comment peut-il aimer son ennemi si ce n'est pas les sentiments? Je suis blessé par quelqu'un. Comment je peux aimer cette personne-là, Jésus? Mais Jésus me dit que les sentiments, ce n'est pas l'amour. De l'amour peut sortir un sentiment, mais pas, le sentiment n'est pas l'amour. Et c'est pourquoi les gens sont rejetés. Les gens sont rejetés à cause du fait qu'ils confondent l'amour et les sentiments. Le sentiment est facilement blessé. Le sentiment est rejeté. Le sentiment, tout de suite, il change. Il suffit qu'il fasse froid, le sentiment change. Oui, tout de suite, il est content, il est assis, il est bien à l'aise, et puis brusquement, il fait chaud, et il est mécontent. Comment la température peut changer l'humeur, le sentiment de quelqu'un? Le sentiment, c'est un sable mouvant. Il est composé de deux mots, sentiment. Ce qu'on sent, ça ment. Sentiment. Ça, c'est les 5 sens. Les 5 sens sont toujours là. Ils mentent, ils vous mentent. Puisque là, vous dites à cette jeune fille, j'ai des sentiments pour toi. Je t'aime pour toujours. 3 ans après, vous la chassez. Donc votre senti a menti. Votre senti a menti. Votre senti a menti. Alors nous voyons ici, bien-aimés frères, que le mari, Jésus, s'est livré comme agneau. Et quand il s'est livré comme agneau, alors les choses ont commencé. Les gens ont dit, mais ce n'est pas possible. Si nous comprenons cet amour-là, mais regardez son épouse, comment son épouse est rebelle. Mais Jésus n'a jamais dit, je suis maintenant impatient. Trop, c'est trop. Il n'a jamais dit cela. Nous sommes l'époux de Christ. Et il nous a aimés. Et il manifeste l'amour. Et malgré cela, nous sommes parfois rebelles contre lui. Nous ne sommes pas soumis. Mais il ne nous a jamais dit, tu es rebelle. Il ne nous a jamais condamnés. Alors, en tant que mari, agneau, Dieu a mis cette grâce en nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous déjà, frère. Il n'est pas au dehors, il est déjà en nous. Il est dit qu'il a répandu l'amour de Dieu en nous. L'amour, quel amour? L'amour agapao est déjà en nous. Cette nature divine, cet amour qui excuse là est déjà en nous. Mais combien de gens savent l'activer? C'est l'activation de l'amour. Qu'est-ce qui active l'amour? Qui est déjà là. Il n'est pas au dehors. Ne faites pas comme ce monsieur qui a pensé que la patience est au dehors. La patience est liée au Saint-Esprit. L'amour est lié. Quand vous regardez 1 Corinthiens 13, 4, et vous partez voir dans Galates 5, 22, vous trouvez les mêmes éléments des deux côtés. L'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur. Vous trouvez les mêmes éléments de chaque côté. Donc ces éléments sont dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est dans votre esprit. Et votre esprit et le Saint-Esprit sont un. 1 Corinthiens 6, 17. Et il est en vous, vous êtes la branche. La branche de l'oranger est censée porter le fruit de l'orange. Nous sommes les sarments. Nous sommes censés porter le raisin. C'est le fruit de l'esprit n'est pas sur le tronc, n'est pas sur les racines. Le fruit d'un arbre se trouve sur les branches. Et nous sommes ces branches, frères. C'est parce que nous sommes liés à l'arbre. C'est parce que nous sommes dans l'arbre que la vie de l'arbre, donc la sève et toute la vie de l'arbre se manifeste plus tard par le fruit qui rend visible que cet arbre-là est un oranger, cet arbre-là est un figuier, cet arbre-là est simplement un pommier. À cause de quoi? Des branches qui manifestent, qui portent les fruits. Donc, ne pas porter le fruit de l'esprit est anormal. Allez-y demander à vos pommiers, à vos orangers. Mais est-ce que c'est normal qu'à une branche, c'est normal de porter des fruits? Si la branche peut vous parler, vous dites, mais vous êtes insensé, je suis fait pour ça. Je suis fait pour ça. Est-ce que tu fais un effort? Non. La seule chose, je demeure dans l'oranger. Quand je demeure dans l'oranger manifeste son fruit en moi. Et ce monsieur dont je voulais parler tout à l'heure,
Et il était impatient vis-à-vis de sa femme. Il est parti jeûner et prier 3 jours. C'est bon? Mais il ne sait pas que le jeûne peut contrôler les sentiments d'un homme pendant quelques jours. Quand vous jeûnez, vous allez devenir faible. Hein? Même si vous êtes impatient, vous devenez faible. Il a jeûné, il est revenu à la maison. Il dit, ah Seigneur, merci. Merci d'avoir contrôlé ma vie maintenant. Mais le jeûne assagit vos sens. Le jeûne est un très bon moyen physique, thérapeutique pour faire beaucoup de choses en vous. Mais le jeûne ne change pas quelqu'un. Il est arrivé à la porte, il a trouvé que sa femme est partie au marché. La porte était fermée. Dieu voulait lui apprendre une leçon. Et quand il est arrivé, il a trouvé que sa femme était partie au marché, il s'est arrêté devant la porte, et puis il a commencé à chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia. 10 minutes sont passées, Alléluia. 20 minutes sont passées, Qu'est-ce qui commençait à monter? L'impatience a commencé à faire quoi? À monter. Au bout d'1 heure, quand la femme m'a dit, d'où viens-tu? Où es-tu? La femme dit, chérie, va jeûner encore, va prier. On n'obtient pas la patience, c'est pas ça. On n'obtient pas la patience en allant jeûner. Le jeûne va vous maîtriser votre corps. C'est normal, le jeûne maîtrise le corps, fait du bien au corps, enlève toutes les graisses et tout, vous donne d'être... Mais le jeûne ne change pas quelqu'un. Ça vous aide à entendre Dieu. Ça vous aide, ça purifie vos sens pour que vos sens soient aiguisés pour entendre la voix douce du Saint-Esprit. C'est ça, frère, l'agneau. Et ensuite, maintenant, quand nous sommes un mari agneau, nous devenons aussi un père et un mari lion. Le mari lion sécurise la famille. Le mari lion pourvoit, va au dehors, cherche les proies, c'est de la nourriture. Cherche le bien-être pour sa famille. C'est ce que le lion fait. Il sort maintenant au dehors, il commence à rugir. Il ne rugit pas sur sa femme, il ne rugit pas sur ses lionceaux. Il rugit parce qu'il est à la recherche des proies. Il s'en va au dehors. Ça, c'est le mari lion. Après avoir joué, après avoir été un agneau, il sort maintenant, il s'en va travailler. Pour pourvoir aux besoins de sa famille. Il sécurise sa famille. Et quand il y a des problèmes, il tourne autour de sa famille. Quand il y a des problèmes qui viennent, il rugit. Il rugit contre les esprits mauvais. Il rugit contre les phénomènes, les choses bizarres qui viennent contre sa famille. Il rugit. Il est un lion. Il est un lion. Et l'ennemi doit savoir que dans cette famille, il y a un mari lion. Les tentations, les persécutions doivent savoir qu'il y a un mari lion dans cette maison-là. Quand il rugit, les ennemis disent, attention, ce mari il est terrible. Hein? Quand il rugit, les choses se passent. Amen. Ça, c'est important, frère. Les deux vont ensemble. Mais si vous rugitez trop sur votre famille, c'est la catastrophe. Vous allez les déséquilibrer. Vous déséquilibrez la famille, les enfants, vous déséquilibrez le mari et la femme, et ça ne va pas aller. Donc, bien aimé, vous voyez là, le mari agneau, le mari lion. Et c'est pourquoi on peut voir dans Genèse 49, Genèse, vous allez s'aimer la terreur dans votre famille. Ne soyons pas des maris terreurs. Il y a des maris terroristes avant la lettre. Il n'y a pas que les terroristes dans le monde, mais il y a aussi des maris terroristes. Que Dieu nous aide à ne pas être des maris terroristes. Vous voyez, quand il est un lion maintenant, regardons le lion dans Genèse 49. Qu'est-ce que Judas est un lion? Verset 8, il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Vous voyez bien, les filles de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Ça, c'est le lion. Il revient du carnage. Et il vient pour pourvoir aux besoins de sa famille. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'élèvera point de Judas. Donc, quand nous sommes le lion dans la maison, c'est le roi. Il manifeste sa majesté. Pour sa famille, il protège. Mais il ne détruit pas sa famille. Et le père agneau, c'est la même chose. Le père agneau sait prendre ses enfants, touche ses enfants. Le père agneau, c'est celui qui sait poser sa main sur la tête de ses enfants, leur dire comment il les apprécie. Le père agneau attend ses enfants, même quand ils sont rebelles.
comme Luc 15, les deux fils, aucun n'était parfait par lui-même. Ni le fils aîné, ni le jeune fils. À un moment donné, le jeune fils a demandé sa liberté vis-à-vis de son père. Mais son père a été un agneau qui attendait chaque jour le retour de son fils. Il a exercé l'amour dans son cœur. Et un jour, vous savez, quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, Dieu faisait, parce que j'avais eu cette grâce, converti en France, à Toulouse, en 1973. Dieu m'a fait grâce de me visiter par le Saint-Esprit, de me remplir du Saint-Esprit. Et les dons spirituels ont commencé à se mouvoir dans ma vie puissamment à l'église de Toulouse. En l'espace de 3 mois, la parole de connaissance, de sagesse se manifestait. Alors, mais j'étais ébahi, je ne savais pas ces choses. Je suis né musulman. Je suis un musulman praticien. Mon papa était un waliyou, un des saints de l'islam. J'ai grandi dans l'initiation à la lecture du Coran. J'ai grandi dans toute la culture musulmane. Et j'arrive là, je me convertis en 1973, et brusquement le Saint-Esprit se meut dans ma vie. Je suis rempli du Saint-Esprit sans comprendre ce que c'est. Je manifeste les dons du Saint-Esprit, et il y a 3 semaines, le 7 février, le 15 février, le 21 février 1975, ma maison est devenue comme le ciel. Pendant 3 semaines, ma maison était visitée. J'étais étudiant en troisième cycle. Je faisais un DES en économie financière. Et là, Jésus-Christ vient dans ma chambre le 15 février. J'étais couché là, à 6h45. J'avais fini de prier. Je voulais me reposer pour me lever pour écrire les mémoires. Dès que j'ai posé la tête sur l'oreiller, j'entends une voix qui dit « Jésus, viens ». Quand la voix est retentée « Jésus, viens », je tourne ma tête de ce côté droit, je vois le visage de Jésus. J'ai eu tellement peur. J'ai dit « Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi ». Il ne m'a rien dit. Et j'ai eu tellement peur, j'ai tourné ma face de ce côté et je vois Jésus-Christ assis là à ma gauche, en blanc. Et il me fixe droit dans les yeux, sans condamnation, mais une compassion qui sort de lui. Il me regarde attentivement, je le regarde. Quand il a vu que mon regard était attentif, j'étais centré sur lui, uniquement sur lui, toute ma pensée, j'étais accouché près d'un mur comme cela, il a pointé son doigt, il a dit « Voici, j'ai détruit les œuvres des ténèbres et je te donne la puissance sur l'ennemi. » Il a parlé, quand il a fini de parler, il s'est levé, il a fait 1 pas, 2 pas, 3 pas, il a traversé le mur. Ça, c'est le 15. Le 21 février, le même matin, la gloire de Dieu remplit ma chambre. Une lumière plus que la lumière du soleil. Le matin encore. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. 3 semaines de visitation divine. 3 semaines où Dieu s'est manifesté dans ma chambre. Et quand je suis sorti de là, je savais que quelque chose, et les visions ont commencé, où je me voyais en train de prêcher en Afrique, prêcher dans le monde, dans beaucoup d'endroits. Mais j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vois ces foules-là? Pourquoi je vois ces miracles, ces guérisons? Je ne savais pas, j'étais un jeune musulman converti. Je ne comprenais pas les voix du Saint-Esprit. Et j'ai commencé à regarder la Bible. J'ai commencé à feuilleter, à regarder. J'ai lu la Bible en 3 mois pour voir ce que la Bible contenait. Je voulais m'assurer que ce que je vivais était dans cette parole-là. Et un jour, dans ma chambre d'étudiant, j'ai posé la Bible et je me suis arrêté. Et j'ai dit, Seigneur, quoi qu'il advienne dans ma vie, je sais que je serai persécuté. Je ne suis pas retourné dans mon pays encore. Je n'ai pas rencontré la persécution. Je dois rencontrer la persécution au pays. Et quand je suis rentré, effectivement, les tentatives de mort ont commencé. Mais il a fallu que j'expérimente la réalité de Christ. Là, dans ma chambre, quand je suis allé sur le terrain, empoisonné, j'étais en train de mourir littéralement au village. Le sang sortait, ma mère pleurait. Tout le monde disait, il va mourir. Et les gens ont dit, mais comment? Son père était un grand imam, un grand waliyou. Et puis il a trahi, il est devenu kafr, ça veut dire qu'il est devenu chrétien. Et pourtant, il influence la jeunesse de la ville. S'il meurt, comme ça, aucun des jeunes n'aura le courage de se convertir. Mais j'étais assis devant la case où j'étais, mon père avait construit. J'étais assis devant cette case-là, en train de mourir littéralement. Et cet après-midi, je me suis assis, j'ai levé mes yeux vers Dieu. Si je meurs, Seigneur, est-ce que ce sera pour ta gloire? Et la présence du Saint-Esprit est venue à 15h30 dans l'après-midi. Cette après-midi chaude. Cette présence de gloire est venue me visiter d'un seul coup.
et ma maladie est partie. Alors quand je suis allé dans la ville, les gens étaient étonnés. Et je te dis cela, écoute mon frère, c'est important que tu comprennes. Malgré toutes ces expériences-là, je n'ai pas compris le mécanisme de vivre la vie divine en moi en relation avec les autres. J'avais vu la puissance, j'ai vu l'onction, j'ai vu des aveugles voir, j'ai vu des paralytiques marcher, j'ai vu des miracles et des miracles. Mais dans ma famille, j'opérais comme un père lion. Quand j'arrivais, alors mais pourquoi? Qui a posé ce papier ici? Ramassez ça, allez, mettez de l'ordre ici, allez, alors ça, là. Le lion est arrivé. Et un jour, le Saint-Esprit me dit, il dit, monsieur le mari, va te coucher sur le lit. Pourquoi faire? Il dit, va te coucher sur ton lit, dans ta chambre. Appelle ta femme et tes enfants. Je suis allé me coucher sur le lit. J'ai appelé ma femme et les 4 enfants. Ils sont venus s'asseoir au bord du lit. Et dit, demande à tes enfants, qu'est-ce qu'ils pensent de toi? C'est terrible, hein? C'est la plus grande épreuve qu'on ne doit pas soumettre aucun homme à cela. Ne vous soumettez jamais à cela. Heureusement, il n'y avait personne, il n'y avait pas l'église. Hein? Alors, j'ai demandé au plus petit, qui s'appelle David, il dit, David, qu'est-ce que tu penses de papa? Il dit, oh, papa crie trop. Oh, quand il vient à la maison, il crie, et il nous accuse de tout, il crie, il faut mettre de l'ordre ici, il fait ça. Ça, c'est le plus jeune hein, qui dit ça. Je demande à l'autre fille, celle qui est mariée actuellement aux États-Unis, je demande à Anne-Daniela, qu'est-ce que tu penses? Même chose. Je demande au deuxième, même chose. J'ai commencé à transpirer. J'étais couché dans le lit, je transpire tout seul. Voici comment mes enfants me voient. L'homme de Dieu qui fait des miracles. Regarde, ils vivent de façon médiocre dans sa famille. Quand les enfants ont fini, j'ai attrapé ma tête et dit, ce n'est pas possible, Seigneur. Un homme qui est loin du Saint-Esprit. Et les gens me respectent en ville. Je suis directeur général de la plus grosse société. Je suis vice-président du Conseil économique et social, vice-président de la Chambre de commerce. Je suis le président de la compagnie aérienne, tout ça. Et cet homme-là, regarde comment il est dépouillé par ses enfants. Alors, il restait le gros lot. Le gros lot, c'est qui? Alors, pour que je ne subisse pas trop, je lui ai posé la question simplement. Vous savez, les hommes aiment manipuler les femmes. J'ai posé une question qui l'a manipulée. Il dit, est-ce que tu as quelque chose à dire? Elle a eu tellement compassion de moi qu'elle a dit non, ça suffit comme ça. C'est bon. Tu as bien entendu, non? Je dis oui, j'ai bien entendu. Ouf, quand j'ai quitté le lit, je n'ai plus jamais désiré. J'ai dit à Dieu, merci Seigneur, merci. Alors je vous pose la question, vous voyez frère, est-ce que vous êtes prêts à subir ce test-là? Alors j'ai vu que j'étais un mari lion, j'étais un père lion. Je rugissais plus que je ne bêlais. Au lieu de bêler, mais je rugissais. Et cela m'a créé des problèmes. Et cela avait fait qu'un de mes enfants s'était révolté. Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi je parle de l'amour de Dieu et puis je le maltraite comme ça. Il ne voyait pas la réalité entre ce que je prêchais à l'église et la vie à la maison. Aimez-vous les uns les autres. Il dit, mais papa, tu aimes les gens de l'église et tu hais des gens de ta maison. On ne comprend pas ça. Mais vous voyez comment l'enfant comprenait ça? Pour lui, je les haïssais parce que je les corrigeais. Je voulais qu'ils soient saints. Je voulais qu'ils soient comme ça. Mais à l'église, je disais, non, frère, ça va, ça peut aller. Alors, mais donc, les enfants remarquaient ça. Ils ont remarqué, ils ont dit, papa, ça ne va pas. Tu utilises 2 mesures. Mais à la maison, tu devais être prête d'abord, prête de la maison. On va le voir tout à l'heure dans la deuxième partie. Alors j'ai commencé à rentrer en moi-même et je me suis assis, Seigneur,
Je vais être un vrai père. Je vais être un vrai mari. Je vais être un vrai homme. Je suis fatigué de jouer à l'homme. Je suis fatigué de porter un costume de théâtre de l'homme. Je vais enlever ce costume, le poser, et je vais me présenter devant toi tel que je suis. Apprends-moi à aimer, apprends-moi à discerner, apprends-moi à livrer ce que tu as mis en moi. Et c'est là que le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner tout doucement comment donc être un homme qui puisse glorifier le nom du Seigneur. Et alors j'ai commencé à réaliser l'amour et la bonté de Dieu. J'ai commencé à réaliser la grâce de Dieu. Je vais, bien-aimés frères et sœurs, ça ne fait rien. Puisque vous êtes un avec vos femmes, donc c'est la même chose. Donc je vais faire une pause ici. Et après la reprise, nous allons voir le reste, comment, les autres éléments. J'ai voulu d'abord m'appesantir sur le rôle de Marie, agneau et lion, et de père, lion et agneau. Je n'ai pas encore attaqué la prêtrise de l'homme. Je n'ai pas encore attaqué les autres éléments dans la société en tant qu'homme. Donc déjà, s'il y a la victoire dans le foyer, s'il y a la victoire dans la famille, si nous sommes un père vraiment agneau et un père lion, quand nous savons bêler au bon moment et quand nous savons rugir au bon moment, alors notre famille est restaurée. Là, notre famille va apprendre à distinguer que papa est en train de rugir, pas contre nous, papa est en train de rugir parce que les problèmes viennent. Et cela veut dire qu'ils seront prêts à venir devant papa, à côté de papa, pour l'aider à rugir. Et les lionceaux vont rugir avec lui. Parce qu'ils savent que papa est en train d'attaquer les problèmes extérieurs, de défendre la famille, de sécuriser la famille. Et quand papa bêle, ils savent que papa est en train d'être l'agneau de la maison, de se livrer, de livrer comme amour, de leur donner toutes choses. Et alors, les enfants vont apprendre aussi à bêler et à être des lions. Et alors, ils vont apprendre à manifester ces choses-là. Nous reproduisons ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas reproduire plus que ce que nous sommes. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une dichotomie dans notre vie. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie dichotomique. Ce n'est pas une vie à l'intérieur du bâtiment d'église et une autre vie au dehors. Nous devons être hommes entièrement à l'intérieur comme à l'extérieur. Dans la maison comme à l'extérieur de la maison, être des hommes de Dieu. Des hommes qui sont des hommes selon le cœur de Dieu. Nous allons prier et on va s'arrêter là. Et la deuxième partie, on va faire un temps de ministère avec Philippe de Kourou pour que nous puissions aller de l'avant. Prions maintenant, frères et sœurs. Père, nous te remercions ce matin pour cette première session. Te bénissons pour cette grâce que tu nous donnes. Oh, nous avons fonctionné souvent à l'envers. Nous avons plutôt rugi plus souvent dans nos familles que d'avoir bêlé. Nous n'avons pas su montrer l'amour qu'il fallait. L'amour qui transforme, l'amour qui change. L'amour, Christ a été l'agneau qui a aimé l'Église et qui s'est livré pour elle. Et même quand Pierre l'a trahi, il a manifesté l'amour pour regagner Pierre. Il a toujours gagné les gens par le seul amour. Il a exercé en tant que mari, en tant que père, il a exercé son amour envers l'Église, envers son épouse. Aide chacun d'entre nous ce matin. Nous sommes venus ici. Plusieurs d'entre nous, Seigneur, réalisent combien ils ont été comme des lions dans la famille. Ils ont été comme des maris quand des pères absents de la famille. Quand nous prions, notre Père qui est aux cieux, beaucoup d'enfants ont dit, notre Père qui est devant la télévision. Ils ont prié le Père qui est devant la télévision. Papa, maintenant, détourne de ta télévision, commence à nous regarder. Es-tu un papa qui est devant la télévision? Quand les enfants t'appellent, tu dis aux enfants, dites, notre Père qui est aux cieux. Il dit, mais papa, nous ne pouvons pas dire notre Père qui est aux cieux, car toi, tu es notre Père qui est devant la télévision. Comment pouvons-nous dire une chose qui n'est pas réelle? Où es-tu comme un père? Tu dis, dites à vos enfants, papa, viens au milieu de nous, Père Céleste, viens au milieu de nous. Les enfants vont dire, mais tu es un papa tout le temps absent quand on a besoin de toi. Un papa qui est tout le temps absent, occupé. Et le travail est devenu ton amour. Le travail est devenu ton idole. Et nous sommes sacrifiés sur l'autel de ton travail. Au lieu que tu sois l'agneau qui se sacrifie pour nous, tu nous sacrifies sur l'autel de ton travail.
Bien-aimés frères, regardez ce matin-là. Regardez ce matin. Es-tu un papa absent? Un papa trop occupé? Un papa qui, le comportement de ses enfants sont des cris de détresse qu'ils lancent vers toi? Les enfants sont au dehors, ils sont dans la drogue, dans l'alcool. Ce sont des cris de détresse. Mais tes oreilles ne sont pas ouvertes pour entendre les cris de tes enfants. Ta femme est dans la dépression. Elle ne prend plus plaisir en cette présence. Le premier amour est éteint. Et tu es préoccupé pour venir leur donner à manger, à boire. Ils ne veulent pas la nourriture. Ils veulent d'abord que tu sois un simple agneau. Un simple agneau qui les aime et qui donne ta vie pour eux. Papa, c'est bon de travailler. C'est bon de te reposer devant la télévision. C'est bon de dire aux enfants, laissez papa est fatigué. Il lit ses journaux, il regarde la télévision. C'est bon. Mais les enfants ne t'ont pas vu toute la journée. Et ils ne peuvent pas te parler. Alors mon frère, réfléchis. Pour qui travailles-tu? Pour qui accumules-tu tous ces capitaux? Pour qui les accumules-tu? Pour ces enfants? Peut-être ils diront ils n'en ont pas besoin. Ils ont besoin de l'amour simplement, d'un geste. Que tu viennes les voir, que tu sortes avec eux, que tu leur dises des paroles douces, que tu dises à ta femme, chérie, tu es excellente, ta robe est excellente, tu es une femme excellente, que tu t'assieds avec ta femme sans regarder la télévision, mais lui parler, qu'elle soit ta télévision, que tu la regardes et que tu l'admires, que tu la célèbres. Sois ce mari, sois ce père, et tu verras que l'atmosphère de ta famille va changer. Tu verras que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce va remplir ta maison. Tu verras un changement radical dans le comportement de cet enfant rebelle. Tu verras que la prière ne change pas les gens, mais l'amour change plus facilement. Tu verras que l'amour que tu as pour cet enfant rebelle, cet enfant va changer parce qu'il sait que son père a confiance en lui maintenant. Cette femme ne sera plus opposée à toi. Ce n'est pas une femme qui t'est opposée à toi, mais c'est par le manque d'amour qu'elle est insoumise. Elle ne marche pas dans la mission que tu exerces. Car la mission que tu as appelée à exercer, c'est la mission d'amour. Mais si tu n'exerces pas la mission d'amour, c'est difficile que quelqu'un te suive dans la mission de haine, d'indifférence et de négligence. Le temps est venu, Père, le temps est venu, Marie, que nous puissions voir cela. Commençons à parler à Dieu simplement. Pour terminer cette session, commence à parler à Dieu. Est-ce que les ingrédients de l'amour, les 17 ingrédients de l'amour, qu'as-tu fait de ces ingrédients? Qu'as-tu fait de ces ingrédients? Si tu avais ton fils à côté de toi, si tu es avec ton fils à côté de toi et que tu n'as jamais exercé cet amour-là, mets ta main sur l'épaule de ton fils et dis-lui, mon fils, je regrette. Dis à ton fils, je regrette. Si tu es à côté d'un de tes enfants, dis-lui, je regrette. N'avoir pas été un papa agneau. N'avoir pas été, pour ta maman, un mari agneau. J'étais un lion. J'étais un père lion. J'étais un mari lion. Oh, pardonne-moi mon fils. Père, maintenant je prie pour chacun de ces hommes ici. Seigneur, tu vois combien les cœurs, tu vois combien le cœur leur parle ce matin. Père, je te prie que le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, l'Esprit d'amour, viens, Saint-Esprit de Dieu. Beaucoup n'ont pas été aimés dans leur enfance. Ils n'ont pas su comment donner l'amour parce qu'ils n'ont jamais connu l'amour. Beaucoup ont eu leur propre père, lion, et parfois même des ours violents à leur égard. Ils n'ont jamais connu cela. Ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas reçu. Père, répands ce matin ton amour dans leur cœur. Mettez votre main sur votre poitrine. Mettez votre main sur votre cœur maintenant. Dites avec moi, Père céleste, j'ai besoin de cet amour. Pour ma femme, pour mes enfants et pour mon prochain. Répands cet amour ce matin dans mon cœur. Restaure mon âme. Restaure ma volonté, mes sentiments, mes émotions, ma mémoire, mon intelligence. Car je veux être un père, un mari, agneau, avant d'être un mari, un père lion. Père, je te remercie ce matin de ce que tu transformes mon cœur par la présence d'amour. Car l'amour ne faillit jamais. L'amour n'échoue jamais. Je vais quitter ce forum des hommes. Un homme rempli d'amour. Un homme chargé d'amour. Un homme revêtu d'amour pour rentrer chez lui et transformer sa famille.
Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.